Ya, maman Menzene. De mon nom ésotérique, Mene, la reine des eaux, Mene Nyamuro. Ma veut yo abora akane yon kobe avema. Je suis maman Menzene. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Mene Nyamuro. Je remercie mes ancêtres et Eyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Famille, là, c'est moi, Menzene même, qui vient vous parler. Oh. Là, c'est pas les ancêtres qui m'ont envoyé, là, c'est moi-même. Ya. Oui, pour dénoncer hein, un petit fléau là, qui touche mes frères et mes sœurs gabonaises qui sont commerçants et commerçantes comme moi. Ya. J'ai fait un constat. Malheureusement, à cause de mes frères des pays voisins. Yeah. Vous savez, nous les commerçants gabonais, les commerçantes gabonaises, pour beaucoup, vraiment, je le dis parce que autrefois, lorsque je voyais ma mère dans l'activité, il n'y avait pas beaucoup de Gabonaises. C'était vraiment une miniature. Mais la population, les Gabonaises, tant que mal, essayaient vraiment de joindre les deux bouts. Donc, pour avoir grandi dans ce milieu, pour avoir vécu cette expérience commerciale auprès de ma mère, pas de quelqu'un d'autre, de la mienne, Maman Zene a vu beaucoup de choses, a constaté beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, pourquoi j'aborde un peu ce sujet? Parce que bon, malheureusement, lors de la Covid, Maman Zene était malade. Et lorsque les choses sont rentrées dans l'ordre, je me suis rendu compte que le commerce avait atteint une certaine vitesse au niveau du Gabon. Parce que le commerce se faisait un peu partout dans les maisons. Vraiment, ce n'était plus du genre, on trouve une table et puis on va s'installer en route. Non, c'était maintenant à domicile. Bon, je ne vais pas vous cacher, c'est un fait que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai vu en cela la capacité de s'assumer, de prendre de certaines responsabilités. Parce que Maman Zene, elle, c'est ma motivation. Yeah. Et puis finalement, comme je disais tantôt, Maman Zene même est née dans le commerce. Donc, forcément, elle-même elle est commerçante. Et laissez-moi vous dire que vraiment, c'est à tous les niveaux. Dans ma cellule familiale, j'arrive encore dans la cellule familiale de monsieur. Là-bas aussi, c'est le commerce. Parce que ma belle-mère, aïe, 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 c'est une commerçante de taille aussi. Donc, regardez un peu le bain dans lequel je me suis retrouvée. Donc, pour dire que Maman Zene, comme disait tantôt, est dans le milieu et j'ai fait un constat. Parce que comme j'ai essayé d'expliquer dans une précédente vidéo, Maman Zene, déjà en travaillant au casino, la Croisette a démarré une activité commerciale en ce qui concerne le lait caillé, bissap et autres, tout ça. Donc, je faisais cela. En parallèle, je fais aussi d'autres choses. En tout cas, tout ce qui concerne le commerce, Maman Zene, là où je sens, où je vois que j'ai la possibilité de poser ma main pour revendre, je suis là-dedans. Donc, pour l'instant, comme je ne suis qu'au niveau de mon lait caillé, de mon bissap, vraiment, j'ai fait un constat en ce qui concerne nos frères ouest-africains. De manière personnelle, j'ai rien contre eux. Ne dites pas que c'est du racisme. Non, je ne suis pas raciste. Juste réaliste. Parce qu'il n'y a pas de raison que lorsqu'on dit qu'on vit en famille, en communauté, qu'il y ait vraiment encore beaucoup de barrières. Il y a trop de barrières. Surtout en ce qui concerne le commerce. Alors, j'ai pris l'initiative d'essayer de dispatcher mon activité. Mais laissez-moi vous dire que partout où je suis passée, la porte a été fermée. Fermer la porte. On me donne des raisons.
Oh non, je n'ai pas assez d'espace, je n'ai pas assez de place. Oh non, en ce moment, en fait, on attend quand j'arrive proposer cela, on dit non, moi-même, je vais faire mon lait. Mais vraiment, c'est... Oui, vous allez me dire, mais tu t'attendais à quoi? C'est la réalité du pays, c'est comme ça que ça a toujours été et ça demeure comme ça. C'est vrai que quand nos frères arrivent, eux, ils vivent en communauté, donc tout pour eux, c'est en communauté. Mais on ne vit pas comme ça, ah, quand même. Hmm? Et je ne dis pas aussi que tout le monde, tous mes frères ouest-africains sont pareils parce que quand même à ce niveau, moi j'ai de bonnes relations hein, avec mes frères ouest-africains. C'est pour ça que je vous dis toujours, moi, tous les pays africains, là, moi j'ai un parent là-bas quelque part. Hein? Comme certains m'ont dit, que Arlette, décide-toi seulement. Le jour où tu décides de venir me trouver dans mon pays, ma maison est ouverte pour toi. Mais quand même pour d'autres, mais quand même, la personne est là. Il vit avec toi dans le quartier depuis fort longtemps. Toi, tu vas, tu lui fais la recette, vous êtes ensemble tout le temps, vous riez. Mais il y a quand même, il y a toujours une fermeture en ce qui concerne le commerce. Pourquoi cet agissement? Moi, je ne comprends pas. Hmm? Et puis mes frères gabonais là, mes frères et mes soeurs gabonais, soutenons-nous aussi. On vous dit que tout est dans la nature. Exemple de toute chose est la vie avec nous dans la nature. Nous avons déjà constaté que nos frères ouest-africains, eux, ils vivent en communauté, ils se regroupent, même pour faire la recette, même pour manger. Quand il sait que sa soeur fait à manger au niveau du carrefour de la SNI là-bas, il va travailler toute la journée pour aller manger seulement chez sa soeur au carrefour la SNI, pour aller faire la recette à sa soeur. Nous aussi les Gabonais, soutenons-nous. Vous êtes nombreux là maintenant, je vois là sur la toile, vous êtes nombreux à avoir intégré le monde du commerce. Nous, on avait une politique au niveau du casino là-bas avec les filles. Nous, tout autant que nous sommes, chacun faisait un commerce. Et dès que l'une d'entre nous apportait son activité, tout le monde faisait la recette. Et ceux qui faisaient la recette et ceux qui prenaient les bons. Vous savez comme ça que les bons, ça ne manque jamais. Vous savez que les bons, ça ne manque jamais. Donc, le cahier est là, le cahier est ouvert. Hein? On écrit ton nom et puis on met le montant. Il en est de même dans les administrations et autres. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Parce que pour les frères et sœurs qui exposent, qui sont au marché, dans les carrefours, dans la rue, à la sortie de la maison et autres, eux aussi ils ont besoin de votre soutien. Il y a par exemple, je vois mes mamans là qui sont au niveau du charbonnage là. Qui vendent le koumou. Ah, mais les mamans là sont pensées. Oh. Ah, là, je voulais aussi vous donner le conseil là. Mes soeurs gabonaises, les commerçantes. Non, à ce niveau, je n'ai vraiment rien à dire. Oh, parce que vous connaissez que la femme gabonaise avec la beauté. Mais même mes mamans qui sont au charbonnage là, vraiment là, elles sont toujours poncées, bien tressées, bien présentées. Tu regardes comme ça, tu dis oui, voilà une femme commerçante, mais aussi qui prend soin d'elle. Donc, population gabonaise, encourageons-nous. Parce que moi aussi, je fais partie de la liste. Encourageons-nous. Soutenons-nous les uns les autres. Comme vous faites avec la musique. La musique, la politique. Oui, parce que là, vous soutenez la musique, la politique. Faites la même chose avec le commerce. Parce que vous les Gabonais là, nous les Gabonais, on est changeants. Dès que quelqu'un nous déçoit tout de suite de là à là, on lâche la personne. Donc, toutes les personnes que vous avez déjà eu à soutenir là, qui ont l'habitude de vous lâcher là, dès qu'ils sont arrivés au sommet là, on va encore faire comment? C'est le frère, c'est la sœur. Il faut toujours soutenir. Beaucoup ne comprennent pas que dans la vie, il faut être humble. Même moi-même, maman Zana qui vous parle, en tant que nganga, mais avant d'être nganga, je suis d'abord commerçante. Et puis moi, j'ai ma particularité. Moi, au final, j'ai compris que j'ai pris ça avec mon père. Parce que papa, lui, papa était fier. Mais il était fier et puis il était sapé.
Toujours sapé. Donc, si maman est comme ça, c'est à cause de mon ADN. Donc, si toi aussi tu es une personne fière, belle, présentable, c'est à cause de ton ADN. Et pour ceux-là qui ne sont pas ainsi à cause de leur ADN, donc apprenez, hein? Prenez exemple des autres. Tout s'apprend. Comme je dis toujours, on prend ce qui est bien. Ce qui est mauvais là, on met à côté. Donc, pour dire que soutenons-nous. Quand tu sais que ta soeur fait du bon bouillon ou bien toi aussi, attends l'heure. Tu attends l'heure là pour aller faire la recette aussi à ta soeur là-bas. Essayons d'être fidèles dans les différents restaurants. Lorsque nous allons faire nos courses, essayons d'être fidèles aux endroits où nous allons manger, boire. Parce que vous-même là, vous êtes déjà en train de parler du poison là sur la toile. C'est tout ça là. Donc, Maman Zene est venue ce matin. C'est pour aborder le sujet là-haut. Là, je ne suis pas avec les ancêtres. Là, c'est moi-même. C'est moi-même qui parle. Et puis, ne m'appelez pas coach. C'est vrai que je peux être coach de vie, hein. Non, ne m'appelez... Ou bien, si vous m'appelez coach, appelez-moi coach traditionnel. La coach traditionnelle, voilà. Ça sonne bien. Appelez-moi la coach traditionnelle. Bon, en dehors du fait que on m'appelle Maman Menzene, mais on peut aussi m'appeler la coach traditionnelle. Parce que dans la tradition, là, comme je vous dis toujours, c'est un tout. Donc là-dedans, je peux piocher de temps en temps, pour vous apprendre. C'est pour ça que je vous dis parler. Mais vous ne parlez pas, posez des questions, vous ne posez aucune question. Oh, c'est pas possible. Je ne sais un peu comment il faut vous parler. Bon, c'est pas grave. En attendant, population gabonaise, soutenez vos frères et sœurs commerçants et commerçantes. Je sais que nombreux d'entre vous sont déjà sur le terrain. Moi-même, j'ai fait le constat et c'est bien. Maintenant, ce qui serait mieux, c'est que vous allez toujours vers eux pour leur faire la recette aussi. Faites ça. Ça s'appelle encouragement. Ça s'appelle motivation. Ça veut dire que demain, ne sois pas absente. Parce que vous les Gabonaises, on vous connaît avec le commerce. Tu commences 10 jours et le 11e jour, tu te reposes. Donc, toi la commerçante qui me regarde aussi, le commerçant qui me regarde, prenez de la volonté, la patience, le courage et n'oubliez pas la prière. La prière, ça paye. Vous allez certainement vous dire que Maman Zene est heureuse ce matin. Oui, Maman Zene est très 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 heureuse. Donc, je partage un peu avec vous. Mais qu'à cela ne tienne, prenons courage. Levons-nous tous les matins. Chacun à son niveau, dans son activité, chacun va faire sa part. Moi, je sais que ceux-là qui ont compris le commerce, là, ils savent très bien qu'ils sont gagnants. Mais je regrette mes mots. Bon, c'est pas grave. C'est parce qu'on dit toujours, comme ma mère spirituelle me dit toujours que ma fille, chaque chose en son temps. Parce que quand maman me disait que arrête le travail de nuit là, viens, tu vas te fatiguer, maman, tu es une femme, tu as un foyer, c'est comme ça, tu vas arriver un jour et puis tu vas trouver ton homme sur ton lit avec une autre femme. Boum! J'ai dit, comment maman peut me dire des choses comme ça? Mais maman disait ça parce que ce sont les réalités de la vie. Est-ce que certains d'entre vous ne vivent pas ça? Pendant que tu es au bureau, on t'amène la cheese sur ton propre lit. Est-ce que c'est normal? Donc, j'ai compris que maman avait raison et qu'elle a toujours raison. Parce que
quoi que je dise, quoi qu'on vous dise, vos parents ont toujours raison. Et lorsqu'ils se trompent, même toi l'enfant, tu peux... Non, je ne vais pas dire corriger. Je veux dire, tu peux parler à papa et à maman pour dire que, ah, papa, maman, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant doit dépasser les parents. Pour les parents qui font un travail formidable, qui veulent la réussite de leurs enfants. C'est cela. Donc, sur ce, Maman Zena vous quitte. Maman Zena vous laisse d'abord. Bien koyo va bien saigne. Bien koyo va bien saigne. Coach. La coach traditionnelle. Voilà mon nouveau nom aussi. Non, je suis trop forte. Kundum.